Bonjour les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. On se retrouve pour la troisième partie de la vidéo de la construction de notre Bugatti Chiron. Et au bout de 5 ou 6 heures, on a déjà bien avancé, la partie mécanique est terminée. Et nous allons travailler aujourd'hui sur le châssis, la carrosserie. Et donc bonne nouvelle, à la fin de cette vidéo, vous verrez enfin la Bugatti Chiron complètement terminée. Le châssis est quasiment achevé, on commence déjà à voir la cabine de la voiture qui se dessine tout doucement. Et maintenant attention, étape cruciale, super délicate et super importante, l'assemblage du châssis avant avec le châssis arrière. Super délicate car on a pas mal d'arbres de transmission qu'il faut faire coïncider. Et si on se trompe, la voiture ne pourra pas rouler correctement. Là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, ça passe nickel. Ok, c'est parfait. Fixons bien les deux parties pour qu'elles ne bougent plus. Et voilà, ça y est, la partie châssis de la Bugatti Chiron est maintenant terminée et on commence enfin à se rendre compte de la taille de la bête. Châssis donc terminé, comme je le disais, on va pouvoir entamer une nouvelle étape de construction et enfin démarrer l'assemblage de la carrosserie de la Chiron. Et on va s'occuper tout d'abord par l'arrière et le toit. Ça c'est le cache qui va entourer le moteur. Hop. Parfait, ça rentre toujours nickel, c'est parfait. Ainsi que les premières fixations des ailes de la voiture. Voici l'aileron à l'arrière et vous allez vous rendre compte qu'il va pouvoir s'ouvrir. Ici, le mécanisme d'ouverture. Et on le fixe à l'arrière. Ok, voilà qui est fait. Ça va s'ouvrir comme ça. Là, je monte les deux pots d'échappement en position arrière centrale. Magnifique. Et je me suis également avancé. Le toit est en place. On attaque maintenant les ailes et on commence par l'arrière. Waouh les copains, avec le début de la construction de la carrosserie, là, vraiment, la Chiron commence à prendre forme. Et maintenant, on va assembler l'arrière, qui, pour moi, très franchement, est la plus belle partie de la voiture. C'est franchement ce que je préfère. Là, j'installe les diffuseurs, qui sont très bien dessinés. Et là, c'est au tour des feux arrière. Voici l'installation du feu de stop que je trouve sublime et qui fait toute la largeur de la voiture. Bon alors les amis, qu'est-ce que vous en dites ? Je vous avais pas menti non quand je vous disais que l'arrière était vraiment la plus belle des parties, vous n'êtes pas d'accord ? Si oui ou non, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant on attaque l'intérieur. Voici le premier siège, hyper détaillé, il est constitué de dizaines de pièces. Le cuir beige va super bien avec la couleur bleue je trouve. La partie arrière de la carrosserie est maintenant quasiment terminée. Par contre, tout l'avant reste encore à fabriquer. Et je me lasse pas de vous montrer encore une fois l'arrière de cette voiture, qui est juste sublimissime. Vraiment, j'adore. Allez, on y est presque, on a quasiment terminé. Et avant d'attaquer la carrosserie, on va travailler sur l'intérieur. Nous avons encore le tableau de bord à assembler. Et une pièce maîtresse qui va arriver, qui est super importante et symbolique, le volant avec le logo Bugatti. Un petit test de direction. Nickel, c'est super fluide, ça marche parfaitement.
Et ça, ce sont les compteurs. Là, la planche de bord du passager qui est également bien détaillée, je trouve. Et on va attaquer la dernière partie de la construction de notre Bugatti avec l'avant de la carrosserie. Les ailes sont en place. Il faut maintenant qu'on construise le pare-choc, les portières, le capot et la calandre. Les portières, c'est bon, sont déjà en place. Autour du pare-choc maintenant, construction qui était assez longue car constituée de plusieurs dizaines de pièces, voire plutôt une centaine. Et là maintenant j'installe les lames du spoiler avant qui sont super réussies je trouve. Ça donne vraiment de l'agressivité à la voiture. Installons maintenant les énormes radiateurs de la voiture. Alors vous en dites quoi de cette avant? Trop cool non? Elle est hyper agressive, j'adore. Là on va mettre en place les lumières de la Chiron. Ah, étape que j'adore et qui est très importante, la fameuse calandre avec le logo Bugatti. Bah voilà, ça y est, c'est vraiment une Bugatti maintenant. Sous le capot, on a un numéro de série unique de la Chiron. Capot qui se ferme naturellement. Hop, capot terminé les amis. Quelques petites finitions nous restent à fabriquer, comme ici les étriers de frein. Et nous allons arriver à l'avant-dernière étape qui est le cache du moteur, qui est super joli et sur lequel nous avons les inscriptions W16 et 1500 qui est la puissance du moteur. Le W16 développe 1500 chevaux. J'aimerais bien savoir ce que ça donne de rouler avec une voiture de cette puissance. Bon et bien voilà, on y est arrivé, la toute dernière étape de la construction. L'installation de ces magnifiques roues. Et on aura enfin terminé l'assemblage après de nombreuses heures de construction. Mesdames et messieurs, voici la Bugatti Chiron. Une voiture absolument incroyable. En ce qui me concerne, c'est le set le plus grand, le plus impressionnant, mais également le plus long que j'ai jamais pu construire et aussi le plus compliqué parce que franchement, je vous avoue que c'était vraiment pas facile, mais alors pas facile du tout. Au niveau du temps de construction, j'ai dû mettre entre 13 et 15 heures pour assembler toutes ces pièces. Je vous avoue que sur la fin c'était un peu fatigant car on avait de moins en moins de place pour installer les pièces et c'était assez compliqué de lire le plan. Mais franchement, le résultat en vaut la peine, non, vous ne trouvez pas? C'est juste une œuvre d'art. J'adore. Vous ne vous en rendez pas forcément compte sur la vidéo, mais c'est une voiture qui est juste énormissime. Regardez par rapport à mes mains. Elle fait, tenez-vous bien, 56 cm de long et j'ai du mal un peu à la tenir car elle pèse près de 3 kg. C'est des caractéristiques juste phénoménales. Dire que j'ai mis 15 heures à fabriquer ça et dire que tout est parti d'une seule pièce, c'est fou quoi. Tiens, je vais vous montrer le dessous de la voiture, le châssis, pour vous rendre compte du nombre de pièces que j'ai dû assembler pour le fabriquer. Non mais c'est absolument fou. Franchement, c'est vraiment pas une voiture à démonter. Maintenant, passons en revue toutes les fonctions. Donc elle est équipée d'amortisseurs qui fonctionnent plutôt bien. Comme vous pouvez le voir. Les portières s'ouvrent. Et c'est l'occasion pour nous de faire une petite visite de l'intérieur de l'habitacle. On l'a vu tout à l'heure, on a des super sièges en cuir beige. Le tableau de bord est super réaliste, le volant tourne et nous avons même un petit levier de vitesse. Le levier, le voici. C'est pour enclencher une vitesse ou mettre le point mort.
Quand la voiture est au point mort, on peut jouer avec et la faire avancer tout à fait normalement. Le moteur n'est pas enclenché. Mais lorsque je pousse en arrière, cette fois-ci on sent une petite résistance. Vous l'entendez peut-être. Là, le moteur tourne et quand vous regardez à travers, vous voyez des petits pistons qui s'actionnent. Et comble du détail, on a même des palettes au volant pour changer les vitesses de la boîte de vitesse. Petit tour côté passager. Et là, il faut que je vous montre un truc que vous n'avez pas vu pendant la construction. Le jouet est livré carrément avec la clé de la voiture. Regardez, c'est marqué dessus, Chiron. Et avec cette clé, on va pouvoir actionner l'aileron à l'arrière de la voiture. Petite démonstration, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Hop, là, l'aileron s'ouvre pour freiner la voiture lorsqu'elle roule trop vite. Et on redescend l'aileron. Magnifique. Et encore un petit détail que vous n'avez pas vu, comble du luxe, lorsqu'on ouvre le capot, on a quelque chose caché à l'intérieur. Un bagage en cuir, du même cuir que les sièges, avec la marque et le logo Chiron dessus. Nickel pour partir en week-end. Alors construire cette Bugatti Chiron était vraiment une superbe aventure, j'en garderai vraiment une très bonne expérience, même si c'était extrêmement long. Ça restera en tout cas pour moi la plus belle construction que j'ai jamais faite. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette voiture aura une place de choix en décoration dans mon bureau. Maintenant les amis, j'attends de vous une montagne de pouces bleus et plein de commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette voiture. Et maintenant qu'elle est assemblée, on va passer à toute autre chose. On se retrouve bien entendu très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et surtout c'est très important d'activer la cloche pour être prévenu automatiquement lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Vous ne savez pas comment faire? Eh bien restez en ligne, je vous explique ça tout de suite. À bientôt les copains, bye bye. Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici. Et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer, tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.